Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans 28e rubrique nous. Dans le cadre de rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église à chaque jour. Non pas, c'est Alex Carestil. Nous toujours dans la période l'apogée du pouvoir papal pendant la période du Moyen-Âge. Dans la deuxième période là. C'est ça, nous t'ai parlé dans 27e rubrique, non? L'apogée du pouvoir papal avec le pape Grégoire VII Hildebrand. Mais maintenant, nous allons parler toujours de l'apogée du pouvoir papal avec le pape Innocent III. Innocent III a régné l'année 1198 à 1216. C'est-à-dire vers la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle, Roi Innocent III t'a dirigé. Roi Innocent III, c'est un deuxième mois après Grégoire VII qui t'a exercé plus grand pouvoir. Donc, nous sommes capables de considérer Grégoire VII et Innocent III, deux papes saillots, passés diriger et l'église et l'État. C'est-à-dire, n'ayant occupé à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Toute bataille, ça, c'est le pape Grégoire Ier le Grand qui a mené. Faut nous souligner ça pour Grégoire Ier le Grand et l'étape dirigé depuis vers l'année 590, il n'a pas de intention de disparaître l'État. Il n'a pas de intention d'affaiblir l'État. Mais il même n'a prétention pas de croire que c'est l'Église qui doit diriger l'État. C'est pas l'État qui doit passer l'Église l'ordre. Et dans ce sens, ça, il travaille en pile pour ça. Et ils ont publié des faux documents même pour porter l'opinion publique à accepter. Ça que l'opinion publique a accepté sans critique. Mais comme ça, Grégoire Ier le Grand étend le pouvoir en pile pape après étend le pouvoir. Mais tout ça Grégoire Ier le Grand a bataille pour lui, c'est deux papes ça qui arrivaient conquérir les totalement. C'est Grégoire VII Hildebrand et puis Innocent III. C'est peut-être ça qu'on considère Grégoire VII Hildebrand et Innocent III comme deux papes qui régnaient pendant la période d'apogée du pouvoir papal parce qu'ils ont occupé, ils ont dominé le pouvoir spirituel et ont dominé le pouvoir temporel. Et pape Innocent III, pape ça, dans un discours inaugural, elle a monté sous pouvoir. Il fait déclaration ça. Le successeur de Pierre se tient à mi-chemin entre Dieu et l'homme. Au-dessous de Dieu, au-dessus de l'homme. Juge de tout, mais jugé par personne. Si nous voulons comprendre, nous comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi-même, qui ai monté sous pouvoir comme pape, moi c'est successeur de Pierre. Pierre, c'est premier pape. C'est moi qui succède. Donc, moi qui ma mi-chemin entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, moi c'est intermédiaire. Moi en bas, bon Dieu, même sous tête l'homme. Dans ce sens ça, moi qu'à juger tout le monde, mais personne monde pas qu'à juger. Et dans ce sens ça, dans une lettre officielle que Innocent III t'a écrit, il fait déclaration ça. Il dit comme ça, moi recevoir charge moi non seulement de l'église, alors sous l'église tout entière, mais aussi sous le monde entier. Donc, charge ça que me gagne, que me nommé évêque ou bien pape là, c'est l'église tout entière qui va moi, et aussi le monde tout entier qui va moi. Et dans ce sens ça, il a droit pour le faire salver avec tout roi qui a dirigé dans le monde là. Et avec toute l'autre autorité qui est dans le monde là. Laisse ça, monsieur était pape à l'âge de 37 ans. Monsieur montre le fidèle à principe réel là. Et peut-être ça, monsieur décidé de commencer à choisir roi avec un point pour me diriger dans la ville. Monsieur choisit un premier empereur que le Othon IV de Brunswick. Autant ça, il mettait monsieur empereur. Et autant reconnaître que le pouvoir là par la grâce de Dieu et par la grâce, par la faveur du Saint-Siège. Ok? Mais tout de suite après, m'pas contre ça qui passait dans tête Othon IV, Othon décidé de révolter contre Pape Innocent III.
Rapidement, Innocent III déposé et empereur Othon IV. Et pape là décidé choisir l'autre empereur pour succéder à Othon, pour capable diriger la ville de Rome. Mais en attendant que le fait ça, pape Innocent III dirigeait le gouvernement temporel là pendant longtemps. Il établit règles pour fonctionnement empire, il commandait tout le monde, que le débat charge et il cap commandé au cap du dernier mot. En fait, monsieur fondait une véritable autorité, il mettait gouvernement séculier sous contrôle direct du pape. OK? Et dans ce sens ça, au vin joindre et l'église a venu l'église qui mène l'état. Et dans ce sens ça, monsieur obligé tout à yon roi qui était les Philippe Auguste, roi de France. Philippe Auguste, roi de France, qui ça a été fait? Philippe Auguste décide lui-même, il pas voulait vivre avec madame né encore, l'a divorcé avec madame né. Et bon, Philippe prend décision de renvoyer madame né. Pour pape Innocent III te montrer Philippe Auguste, roi de France, autorité qu'il gagne, li passe Philippe Auguste Lord pour aller prendre madame nan, mettre dans kala et retourner avec elle normalement comme madame parce qu'on te voyé là l'autre divorcé avec elle injustement. Ça son gros pouvoir mes chers amis. Yon pape qui a passé yon à l'autre. Et nous se trouvons ça avec Grégoire VII. Grégoire VII qui excommunié roi Henri IV. Roi Henri IV obligé de faire 3 jours pèlerinage devant château côté pape là et dans serein pied à terre. Il retire habit royal là sous lit pour venir traîner juste lui demander pardon après 3 jours il fin traîner. Grégoire VII d'accord pardonner et rétablir le royaume. Donc avant ça pas comme ça non. Grégoire Ier le grand qui vient avec prétention pour l'église à diriger l'état, il pas de arrivé jouer gros ça non. Mais il mettait base yo, il publiait des faux documents, il travaille l'opinion et puis nèg ça qui vient après il bénéficiait de ça initié. Grégoire VII avec Innocent III bénéficiait de ça initié. Donc c'est juste pour dire nous mes chers amis et de monsieur ça yo, pape Hildebrand ou bien Grégoire VII et pape Innocent III qui a régné dans 12e et vers la fin et début du 13e siècle, monsieur Sayo, yo te connaît plus haut niveau de degré pouvoir papal. Par exemple, Innocent III, non seulement lui exigeait roi Philippe Auguste, roi de France, pour le retourner avec madame Nil te révoqué avec elle, mais Innocent III excommunié Jean Santerre. Jean Santerre, c'était le roi de l'Angleterre à cette époque. OK? Et il forçait Jean Santerre pour soumettre les à évêque Rome ou bien à pape à Rome. Fréquencité que vous gagnez pour empereur ou dans empire romain d'Occident. Là, nous dit empire romain d'Occident, nous dit grande ville, la ville de Rome, la France ou bien la Gaule à cette époque, Grande-Bretagne, Pays-Bas, les îles Britanniques, alors, Grande-Bretagne, moi, dit déjà, etc., etc. Nos grandes villes, ça, Allemagne, donc, l'empire romain d'Occident est tant sur côté ça. Donc, là, nous dit au pape, il a contrôlé, il a contrôlé l'autorité politique là, dans toute zone ça, il a fait ça, il voulait. Donc, il a considéré Innocent III comme plus grand pape parmi tout pape qui te dirigé parce que c'est lui qui a une chance d'exercer un pouvoir comme ça que Hildebrand VII a exercé tout, lui-même il vient exercer. Mais tout, nous prenons connaître après pape ça qui c'est pape Innocent III, la fin de l'apogée de la pouvoir papal et du pouvoir papal, nous pourrons passer dans une période de déclin du pouvoir papal. Nous sommes maintenant à la fin du Moyen-Âge, mes chers amis.
Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Donc, nous t'es divisé période ça pour l'église médiévale en 3 périodes. Période du début de l'accroissement du pouvoir papal 5e à 11e siècle. Ça que nous avons ouais ensemble avec vous dans 24e, 25e et 26e et rubrique. Nous passons dans la deuxième période de l'apogée du pouvoir papal. Ça que nous ouais avec vous dans 2 derniers 27 et 28e et rubrique. Et maintenant, dans 29e rubrique là, nous prenons l'entrée dans la dernière période là, l'ère du déclin. À partir du 14e siècle, côté l'église catholique pour commencer perdre du pouvoir parce que période là marqué 100. Nous sommes capables de dire ça. Nous avons commencé à fouiller les documents anciens. Il y a maintenant des critiques textuelles. Et pape ça a tellement fait désordre, il a tellement fait malversation, il a tellement fait abus dans le domaine de l'argent, dans le domaine moral, dans le domaine pouvoir, etc. Les peuples là commencé pas d'accord. Et nous prenons pour nous parler tout, de un pile dissident tout, monde qui tape attaqué sur le plan spirituel et biblique. Mais là, c'est dans d'autres rubriques. Nous sommes contents ensemble avec vous, dans la rubrique ça. Mes chers amis, nous avons parlé là de l'apogée du pouvoir papal sous période pape Innocent III. Nous espérons que vous êtes béni. Si vous êtes béni, permettons l'autre monde béni pendant qu'on va partager l'ensemble avec lui et lui-même va continuer à partager avec l'autre monde. Pendant qu'on va faire travail ça, toujours été confiant dans le cœur que Jésus-Christ vient pour le tourner venir chercher au dernier jour. Et pas jamais oublier, pour le faire ça, et parce que la vive dans vous, pour qu'à espérer que la vienne chercher, et parce que la vive dans vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire.